Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne viens pas aujourd'hui pour accuser un homme, mais pour démasquer un principe. Je me tiens devant vous pour requérir contre celui que l'on nomme l'accusateur, mais qui est en vérité le seul coupable, Satan. Il y a un crime dont l'humanité souffre depuis l'aube des temps. C'est celui de la division, de la corruption et du désespoir. Et au centre de ce labyrinthe de l'arme, nous trouvons toujours la même ombre. L'acte de naissance de l'accusé est un acte d'orgueil. Lui, le porteur de lumière, a préféré régner dans les cendres plutôt que de servir dans la clarté. Sa première faute n'est pas une erreur de jugement, c'est un attentat contre l'harmonie. Un attentat contre l'harmonie, Monsieur le Président. En refusant l'ordre de la création, il a introduit le virus du chaos. Il n'est pas un libérateur, comme certains poètes égarés voudraient nous le faire croire. Il est le tyran du néant. Regardez ses méthodes. Satan ne frappe pas toujours de front. Il est le murmure, l'insinuation, le peut-être glissé dans l'oreille de l'innocent. Il corrompt le langage. Il appelle la haine justice, la débauche liberté et l'égoïsme amour de soi. Il exploite la faiblesse. Il ne crée rien. Il ne fait que défigurer ce qui existe. Il prend la beauté et la flétrit. Il prend l'espoir et le transforme en amertume. Le plus grand crime de l'accusé ici n'est pas de nous pousser au mal, mais de nous convaincre, une fois la faute commise, que nous sommes irrécupérables. Il est celui qui accuse le soir ce qu'il a lui-même suggéré le matin. Son but ultime n'est pas notre plaisir, c'est notre destruction par le mépris de nous-mêmes. Il veut que l'homme, ce chef-d'œuvre de conscience, se regarde dans le miroir et n'y voit qu'un monstre ou un déchet. Mesdames et messieurs, on dit souvent que la plus belle ruse du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. Mais regardez le monde, regardez les guerres absurdes, les solitudes glacées des villes, les cœurs brisés par la trahison. Ce n'est pas le hasard, c'est la signature d'une œuvre. L'accusé ne mérite ni pitié, ni circonstances atténuantes, car là où l'homme peut errer par ignorance, lui pêche par une connaissance absolue, un refus délibéré. Il est le froid absolu, l'absence de vibration, le silence de l'âme. Je demande donc que soit prononcée contre lui la seule sentence qui l'anéantisse, l'indifférence et la lumière. Que nous cessions d'écouter ses promesses de cendre, que nous lui opposions la seule force qu'il ne pourra jamais comprendre ni imiter, la fraternité. Satan, ton règne de division s'arrête là où la conscience s'éveille. Je vous remercie, Monsieur le Président.